Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Elle a une belle voix, Nash, hein, c'est ça. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Ah Est-ce là qu'il y là. avait à l'époque des autoradios dans les 2 chevaux? Il y avait Moi, j'ai eu une 2 chevaux. J'ai eu une 2 chevaux vert jade, voilà, magnifique. Et, Ça devait bien vous aller. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez... Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, elle rigole, on a fait un pari. Vous savez, quand vous voyez une 2 chevaux verte, vous avez le droit de pincer quelqu'un. Et on dit Oui. On dit sans 2 chevaux retour. vertes. Et moi, je pensais que c'était une 2 chevaux rouge. Je ne sais pas pourquoi. J'ai perdu un Et donc, pari. du coup, il a énorme. perdu un dîner. Pourquoi on Dommage. vous parle de 2 chevaux ce matin? C'est passionnant. Parce que, tout simplement, vous allez pouvoir visiter la capitale en dodoche. Voilà. Oui. C'est Alors, ça. pour une nuit, surtout une nuit avec Paris pour vous en dodoche. Ça change tout de visiter Paris en dodoche. Je vous explique pourquoi. Déjà, il y a le bruit de la dodoche, il y a l'odeur de la dodoche, et puis la voiture qui vrombit différemment. Et puis surtout, on découvre un Paris l'été, de nuit, un Paris libéré de toutes ces voitures. Donc c'est un Paris intemporel que l'on découvre en pleine nuit en dodoche. C'est pour ça que je vous invite à rester les yeux ouverts pendant toute une nuit, mais à bord de cette voiture mythique. Le principe de ces visites de nuit en 2 chevaux, c'est de découvrir Paris sous un œil différent. Un Paris intemporel, on pourrait se projeter dans les années 60. Et l'intérêt d'être en 2 chevaux, c'est qu'on est dans une décapotable avec un bruit particulier qui rappelle des souvenirs à beaucoup de gens. Enchanté. Joseph. Joseph, très bien. Laurine. Bon, bienvenue. L'idée de nos visites guidées en 2 chevaux, c'est de s'adapter un peu au profil et aux désirs des personnes qui vont être dans la voiture. Alors où vous avez envie d'aller ce soir? Vous aviez des idées, des choses? Complètement confiance. On peut se faire quelques grands classiques, aller voir quand même la Tour Eiffel parce que c'est pas Tour tout Eiffel, près. les champs. Les champs, pourquoi pas. Et puis entre les deux, on va essayer de découvrir des petites ruelles sympathiques. Ouais, moi, c'est ça qui me botte. Si c'est des personnes qui veulent voir des grands classiques, si c'est des personnes qui connaissent peu Paris, si au contraire elles connaissent déjà bien et elles veulent découvrir des nouvelles choses. Donc c'est ce qui fait un peu la particularité des visites guidées. Donc là on arrive à Bastille, vous l'avez reconnu, à la belle place de la Bastille avec la colonne de Juillet. Et alors est-ce que vous savez où elle se situait la prison de la Bastille à peu près? Pile derrière nous en fait. Ah ouais? Au niveau de l'immeuble en coin là, au boulevard Henri IV. Là, vous avez la pompe à essence la plus chère de Paris. Ah. À éviter. On prend les gens à la nuit tombée. Ça permet de voir le coucher de soleil et de voir le changement d'ambiance, l'allumage des éclairages. On peut aller à Montmartre, la Tour Eiffel, déambuler un peu dans le Marais, Notre-Dame, bien sûr. En 2 heures, on a le temps de faire pas mal de choses. Ce qui fait l'intérêt de nos balades, c'est un peu aussi le renouvellement. On se renseigne, on lit, on se plonge dans l'histoire de la ville. Alors là, on est au métro Courcelles. Et vous allez me dire si vous observez quelque chose de particulier. Il faut que vous regardiez un peu les écriteaux, les enseignes et les choses comme ça. Ok. Rue de Chazelles dans le 17e. Ce sera sur la gauche, petit indice. Ouais, quand même, merci. La statue de la liberté. Et c'est parce qu'ici, à la place de cet immeuble, il y avait l'atelier où a été construite la Statue de la Liberté. On apprend beaucoup de nos clients, des gens qu'on a dans la voiture, parce qu'il y a une relation qui se forme. On apprend à faire connaissance pour partager un maximum de choses et faire que, voilà, on ressorte de cette balade en se disant qu'on n'a pas vu le temps passer. Hey boy, I'm not a girl like you can meet every day. I'm not that this girl with you can play. No, 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 'cause I got my man. On vient d'avoir quand même la réponse à une question intéressante. Pourquoi le faire la nuit? Pourquoi faire ce tour Il y a la moins nuit? de monde. Parce qu'il y a moins de monde, évidemment. Et Exactement. donc, il existe des visites de jour en 2 chevaux. Mais sachez que ce que vous ferez la nuit sera dédoublé. Et puis surtout, vous allez découvrir des endroits complètement insolites. Et puis les lumières de Paris la nuit sont tellement différentes que ça rend la capitale autrement plus intéressante. Est-ce que c'est un parcours toujours un petit peu le même? Est-ce qu'il s'adapte un peu à notre... Comment ça marche? Alors, ce ne sont pas des guides officiels, ce sont, les conducteurs des passionnés de voitures, de 2 chevaux en l'occurrence. Et puis surtout, ils s'adaptent, ils sont passionnés de Paris.
Et il pose quelques questions à ses voyageurs pour savoir ce qui leur ferait plaisir. Et à chaque fois, il adapte son parcours en fonction des envies et puis des nouveautés. Et il a envie de surprendre à chaque fois ses convives dans sa voiture. Et il y arrive. Ah oui, il y arrive. Tout à l'heure, vous avez dit oui, 2 chevaux, vous avez fait ce geste-là. Oui, Normalement, non. oui, oui, Là, oui. vous vous rappelez, là, 2 chevaux, on met un panier d'œufs, on traverse un champ de pommes de terre. Les œufs sont supposés ne pas se casser. Donc, c'est suspension hydraulique. C'est vrai, ça, c'est confortable ou... Écoutez, c'est confortable comme une voiture qui a été produite de 1949 à 1990. Ouf. D'accord. Je Ok. l'ai Non, bon, placé. ok, très bien. Non, mais comme ça, on a la réponse. En fait, c'est pas confortable du tout. C'est très sympa. Alors, c'est agréable. On se marre, on a Paris pour soi, mais c'est pas très confortable. Mais si, c'est amusant. Non, mais surtout, en plus, on est décapoté quand il fait beau. Non, c'est vraiment... Si, c'est un chouette magnifique. voyage dans le temps et un voyage dans cette belle capitale. On se retrouve dans quelques instants après le point route, le journal et puis bien entendu la météo.